est dans Slay the Spire 2 avec The Ironclad. Puis là, j'ai trouvé une façon de jouer que je trouve vraiment, vraiment pas pire. Puis c'est basé sur une carte qui s'appelle The Juggernauts. Lorsqu'on gagne de l'armure, inflige 5 dégâts à un ennemi aléatoire. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut en avoir plusieurs et elles se stackent. Donc celle-ci est améliorée, elle fait 7, l'autre fait 5. Ça veut dire qu'à chaque fois que je joue une armure, j'inflige 12 points de dégâts aléatoires. Ça marche aussi avec les potions. Donc si j'ai une potion qui me donne de l'armure, boum, 12 dégâts. Alors, Juggernaut, c'est sûr. La sombre étreinte, je l'ai mis en extra, mais je suis pas vraiment sûr qu'elle fit dans le deck. Inflexible, à chaque fois que j'ajoute une armure pour la première fois dans un tour, ça en double la quantité. C'est très 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 pratique parce qu'en fait on attaque quasiment pas. Donc c'est vraiment un deck défense, défense, défense. Le deuxième Juggernaut. Le manteau pourpre, au début de chaque tour, perdez un point de vie, gagnez 8 armures. Alors, ça pourrait être contre-intuitif parce que on perd de la vie, sauf qu'en gagnant 8 armures, ben, j'inflige 12 dégâts. C'était une attaque gratuite contre un point de vie. L'armure de pierre pour avoir du blindage. Ensuite, quelques défenses. Virilité pour 2 raisons. 1, ça gagne 9 armures, ce qui est super bon. Et 2, ça épuise une carte. Puis la carte que je veux épuiser, c'est celle-ci. Rugissement de l'au-delà. Là, j'ai enfin compris comment ça fonctionnait. C'est qu'on épuise la carte, puis au tour suivant, elle est jouée depuis les cartes épuisées. Elle inflige 16 dégâts à tous les ennemis. Puis une fois qu'elle est jouée depuis les épuisés, ben, elle va dans la défausse avant de revenir dans la pioche. Ensuite, ben, cette armure est vulnérable. Oui, 8 armures et 8 de plus s'il y a une carte épuisée. C'est qu'en conjonction avec virilité, c'est excellent. Saigner, parce que j'ai quand même des grosses cartes, que j'ai de temps en temps besoin d'un peu plus d'énergie. Bon, il me reste des frappes. Celle-là, je l'aime beaucoup. 30 dégâts, puis elle tire 3 cartes aléatoires à 0. C'est que ça peut être intéressant, parce que peu importe que ce soit des attaques ou des défenses, ça va faire des dégâts. Je suis tombé sur le gourdin, je l'ai pris parce que de temps en temps, ça dépanne d'avoir un gros coup. Puis ben, j'aime beaucoup Appétit, parce qu'il permet d'augmenter le nombre de points de vie max. C'est ça le deck. On pourrait honnêtement... Gourdin, c'est un gros point d'interrogation. Les frappes, elles sont utiles pour épuiser des cartes. La sombre éteinte, honnêtement, pas sûr. Il y a peut-être une ou deux cartes à enlever. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Là, j'ai 3 ennemis. Intercepte un effet néfaste, on s'en fout. Là, ils attaquent pas, c'est que... C'est quand même mieux d'utiliser le Juggernaut tout de suite. Puis là, j'ai plein de potions pour avoir de la dex. 100 points de vie max. Une attaque, 20 dégâts. Donc, la première chose à faire, c'est de jouer le Juggernaut. On va choisir une attaque.
j'ai un gourdin gratuit. Ou elle. Ou elle. J'aime beaucoup la frappe cendrée. On va y jouer. C'est que j'ai pas encore de carte épuisée, mais je peux mettre une armure qui vient de faire 5 points. Je vais enlever mon gourdin. Je n'en aurais pas besoin. Puis là, la frappe, elle est rendue à 9. Donc 6 plus 3 pour une carte. Attaquer lui. Et voilà. Je peux infliger 20 dégâts. Gagner les dex au besoin. Parfait. Bon, c'est là que le saigner va être utile. Première fois que je donne de l'armure, je vais la doubler. Oui, je veux ça. Oui, je veux ça. Donc, non, je regarde l'autre. Parce que là, je vais commencer à faire pas mal de dégâts. Je vais perdre 3 points de vie, mais ça va être pour doubler mon armure. On va se mettre de la dex. Voilà. Je suis à 32 d'armure. J'ai pas encore attaqué. Puis il commence déjà à perdre des points de vie. J'ai épine aussi. Voilà. Ok, je peux perdre un point de vie par tour. C'est pas une mauvaise idée. Alors, je sais pas si le blindage est considéré comme de l'armure ou pas. Je pense que non. C'est en armure. On va jouer le blindage. Et est-ce que j'accepte de perdre des points de vie? Moi je dirais que oui. Point de vie max. Je ne sais pas s'il reste des points de vie max après. 20 dégâts. Il peut m'affaiblir tant qu'il veut. J'attaque pas. Donc là, ma meilleure défense, c'est elle. Arrêtez. J'ai pas vraiment besoin de piocher des cartes, c'est que je vais l'enlever elle. J'inflige 7 dégâts. Il fait beaucoup, il fait beaucoup. On va se rajouter de l'armure. Voilà. Voilà, c'est fini. Hein. Mais j'utilise toujours mon armure en premier. Les vulnérables sur lui. Voilà. Frappe cendrée qui va faire 12 points. C'est fait. 12 d'armure pour tuer. Avec très peu d'attaque, juste de la défense. Puis c'est super efficace.